Pas de contestation possible, le gagnant de dimanche dernier est sans aucun doute François Fillon. Mr Nobody, comme certains adversaires l'appelaient, a écrasé le scrutin en obtenant plus de 44% des voix. Sa victoire entraîne plusieurs bouleversements. Il y a d'abord la défaite de Nicolas Sarkozy qui a annoncé son retrait de la vie politique. Ensuite, c'est le succès d'un programme ultra-libéral en matière économique et conservateur au niveau sociétal. En position de favori, Fillon incarne finalement le retour d'une droite plus traditionnelle. Enfin, c'est un nouveau coup dur pour les instituts de sondage. Ils ont bien vu la remontée de Fillon comme troisième homme, mais n'ont pas su mesurer l'extraordinaire score qu'il s'apprêtait à faire. Le duel du deuxième tour opposera donc Alain Juppé à François Fillon et déterminera l'avenir de la droite française, voire plus, pour les années à venir. C'est vrai, ces deux candidats sont plutôt bien placés pour devenir président de la République. Mais au final, qu'est-ce qui les différencie vraiment ? Ils sont de la même famille politique, mais incarnent deux tendances différentes. À ma droite, François Fillon, 62 ans, 35 années de politique, 9 fois ministre, dont 5 ans à Matignon. À ma gauche, j'ai nommé Alain Juppé, 71 ans, 40 ans de politique, 7 fois ministre, dont 2 ans à Matignon. Concernant le travail, Juppé souhaite un retour aux 39 heures. Fillon va plus loin, il veut se contenter du maximum légal européen de 48 heures. Ils sont en revanche d'accord sur la dégressivité de l'indemnisation du chômage, comme sur l'âge de la retraite porté à 65 ans. Concernant l'État, les deux adversaires actionnent les mêmes leviers. Fillon veut 100 milliards d'économies d'ici 2022, Juppé 85. Fillon veut 500 000 fonctionnaires de moins, Juppé 250 000. Côté fiscalité, les deux hommes souhaitent augmenter la TVA et supprimer l'ISF. Juppé souhaite aussi alléger l'impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros. Fillon, lui, veut réduire l'impôt sur le revenu des particuliers qui investissent dans les PME. Au niveau sociétal, les deux candidats ne toucheront pas au mariage homosexuel, mais Fillon a évoqué une modification des règles en matière d'adoption, sans pour autant la supprimer. Ils souhaitent tous les deux mettre en place des quotas migratoires. Sur le plan international, Fillon se dit favorable à un rapprochement avec la Russie, notamment sur la guerre en Syrie et l'opposition à Daesh. Juppé, lui, reste critique sur l'action russe en Syrie et son alliance avec le régime d'Al-Assad. Au niveau européen, pas de différence majeure, les deux hommes s'entendent sur la nécessité de faire évoluer les institutions. Autour du ring, les supporters et les ex-concurrents ont choisi leur champion. Pour Sarkozy et ses lieutenants, ce sera Fillon. Bruno Le Maire a également opté pour l'ancien Premier ministre de Sarkozy. Juppé, lui, peut compter sur le soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse ou encore celui de Jean-Pierre Raffarin. Fin du combat et décision des juges dimanche soir.